Alors je vais revenir un petit peu en arrière ici et reparler des piles qu'on a construites en classe. Donc si je schématise rapidement une pile, donc j'ai une solution dans laquelle plongent 2 électrodes. Ces 2 électrodes sont reliées. On pouvait mettre un voltmètre ici pour mesurer la tension aux bornes de la pile. Et donc sur le voltmètre, on pouvait lire une certaine tension. Donc par exemple 1 volt. Alors cette tension, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la tension ici, qu'on appelle aussi la différence de potentiel aux bornes de la pile, donc la différence de potentiel de la pile, elle se note delta E. Donc un delta E, c'est une différence de potentiel. Et donc cette différence de potentiel, elle a été calculée, elle a été mesurée plutôt, pour tout un tas de piles différentes. Et grâce à cette valeur de différence de potentiel, on a pu construire une table de potentiel redox. Donc, si vous regardez ici, je vous ai mis, donc c'est le début d'une table de potentiel redox, où vous retrouvez tout plein de couples redox. Donc, comme précédemment, vous avez la forme oxydée à gauche et la forme réduite à droite, donc l'oxydant et le réducteur pour tout un tas de couples. Mais en plus, ici, on a rajouté une troisième colonne, le E0, qui est le potentiel du couple redox. Alors, si vous remarquez, moi, j'ai parlé d'un delta E ici, d'une différence de potentiel, alors qu'ici, c'est un E et pas un delta E. Donc, d'où vient cette différence ? Donc, si vous vous souvenez, dans une pile, vous avez 2 couples redox. Un couple qui est à la borne, par exemple, positive, et un couple qui est à la borne négative. Donc, si vous avez 2 couples redox, 2 couples, ça veut dire que vous avez 2 E. Donc 2 valeurs de potentiel qui se trouvent ici. 2 E, 2 potentiels. Et donc comment est-ce qu'à partir de 2 potentiels, j'arrive à un delta E ? Eh bien, vous m'avez vu venir, si vous êtes un peu doué en maths, un delta E, c'est une différence de potentiel. Donc ça va être la différence entre le potentiel d'une des bornes, alors c'est la cathode d'abord, moins le potentiel à l'autre borne, donc le potentiel à l'anode. Et donc ici, je viens de vous écrire, je pense, la seule formule qu'on va utiliser dans ce chapitre, qui est super compliquée comme vous pouvez le voir. Et donc le jour où je vous demande de calculer la différence de potentiel d'une pile, vous allez voir dans votre table de potentiel, alors tout ça je vais vous les donner évidemment, vous regardez quel est le couple à la cathode, vous regardez son potentiel, vous regardez quel est le couple à l'anode, vous regardez son potentiel, et vous faites le calcul. Donc a priori, c'est pas trop compliqué. Il y a quand même quelques petits détails auxquels il faut faire attention. Donc cette valeur, le potentiel d'un couple redox, n'est pas toujours le même. Alors si vous regardez le titre ici, c'est quelques potentiels redox standards à 25 degrés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces deux trucs-là ? Donc là, à 25 degrés, c'est assez simple. Ça veut dire que si on n'est pas à 25 degrés, si la température change, alors le potentiel change. Donc le delta E, il dépend de la température. Alors, c'est aussi un potentiel redox standard. Alors, qu'est-ce que ça veut dire standard ? Alors, si vous faites des sciences plus tard, c'est quelque chose qui va devenir super important. Donc, standard, ça vient de ce qu'on appelle les conditions standards. Et donc, les conditions standards, souvent, ça se note en raccourci CS, conditions standards. Et donc, on va vous dire souvent dans des énoncés, on est dans les conditions standards. Et donc, ces conditions standards, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça veut dire qu'on est à une pression particulière. Ça veut dire que la pression est de 1 atmosphère. Alors, en chimie, on parle souvent d'une atmosphère, c'est plus simple. Et ça veut dire également que la concentration de toutes vos solutions aqueuses est de 1 mol par litre. Et donc, hop. Dès qu'on vous écrit dans un énoncé quelque part, on est aux conditions standards, vous savez quelle est la pression et vous savez quelles sont les concentrations de toutes les solutions. Donc, pour pouvoir utiliser les valeurs de potentiel dans la pile que j'ai dessinée ici, ça veut dire que, ici, ma solution, elle doit être à une concentration de 1 mol par litre. Si ce n'est pas le cas, je ne peux pas utiliser mes potentiels. Pareil, il faut que je fasse mon expérience sous une atmosphère. Alors en général, ça, il n'y a pas de problème parce qu'on fait nos expériences dans des milieux ouverts, et donc on est à la pression atmosphérique qui est de plus ou moins 1 atmosphère. Et donc il reste simplement à être à 25 degrés. Mais en général, dans tous les exercices, on va vous dire aussi, on imagine qu'on est à 25 degrés.
Et donc, la différence de potentiel, elle dépend de la température, elle dépend aussi de la pression et elle dépend de la concentration. Donc, il existe une autre formule qu'on ne verra pas cette année a priori pour calculer le delta E quand on est à une autre température, une autre pression ou une autre concentration. Donc on va faire un petit exemple, on va reprendre la pile de Daniel qu'on a déjà utilisée précédemment et on va essayer de calculer le potentiel, la différence de potentiel pour la pile de Daniel. Alors je vais descendre un petit peu dans ma table ici pour arriver à retrouver les couples impliqués dans la pile de Daniel. Alors, si vous vous souvenez quels sont les couples impliqués dans la pile de Daniel, ou bien vous retournez voir quelques pages auparavant, dans la pile de Daniel, on avait le couple Zn2 plus Zn, et on avait le couple Cu2 plus Cu. Et donc je vais essayer de retrouver ceci dans mon tableau ici. Donc, le premier couple Cu2 plus Cu, il est ici. Et donc je peux lire son potentiel, 0,34. Donc, le potentiel E0, c'est 0,34 volts. Alors le petit 0, ça veut dire dans les conditions standards. Et le zinc, il est un peu plus bas, Zn de plus, Zn, hop, son potentiel c'est moins 0,76. Donc E0 égale moins 0,76 volts. Et donc, si je veux calculer la différence de potentiel, il faut que je me souvienne laquelle est la cathode, laquelle est l'anode. Alors, l'anode c'était l'électrode de zinc. La cathode, c'était l'électrode de cuivre. Et donc, ça voulait dire qu'ici, c'est l'oxydation. Et qu'à la cathode, c'est la réduction. Et donc, avec ça, on peut regarder une nouvelle propriété qui va être super utile pour la suite. C'est que l'oxydation, c'est toujours pour le couple dont le potentiel est le plus faible. Alors que la réduction, c'est toujours pour le couple dont le potentiel est le plus élevé. Donc la réduction, c'est le E le plus élevé, alors que l'oxydation, c'est le E le plus faible. Donc c'est le E0, même le E0 le plus élevé pour la réduction, le E0 le plus faible pour l'oxydation. Et donc, si je veux faire mon calcul maintenant, donc E cathode, donc la cathode est ici, c'est 0,34. Moins E anode, moins 0,76. Et donc, si je fais ce calcul, ça fait 1,1 volts. Et donc, j'ai déterminé la différence de potentiel d'une pile de Daniel.